Venez. Ah, venez. Connectez-vous. Vous dormez, vous êtes en train de rêver. Ah, vous avez vu le travail qu'on fait depuis là. Eux-mêmes, ils sont obligés de choisir par rapport à tout ce que nous on est en train de faire depuis. Et c'est vous qui êtes en train de douter de la force de ce qu'on est en train d'exposer. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Mais voilà, me voilà en train de me rendre à Toronto. Comme je disais, je m'allais voir le match de basket qui oppose les Miami Heat aux Raptors de Toronto. Normalement, en temps normal, je serais du côté des Raptors, mais pour des raisons de consanguinité, je suis du côté de mon fils, Chris Silva. Quand je dis mon fils gabonais, c'est mon petit frère. C'est un Gabonais, donc c'est mon petit frère. Donc je vais là-bas pour soutenir le jeune Gabonais qui aujourd'hui est en train de porter très haut les couleurs et le sang gabonais. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Donc moi, en tant que compatrioto et compatriotor, je m'en vais soutenir notre jeune frère. Et vous allez voir dans les tribunes du match, vous allez voir le drapeau vert, jaune, bleu. Ce sera moi qui le portera. Parce que quand un Gabonais travaille bien, il faut le soutenir. Donc Chris Silva, je te remercie de m'avoir permis d'être fier d'être Gabonais. Parce que c'est des gens comme vous qui portez très haut le sang des gens d'Akébé. Le sang de la nation. Donc là, je m'en vais à Toronto et je ferai un live durant les matchs. Et quand je vais arriver à Toronto tout à l'heure, je vous montrerai que je suis à Toronto et je vous montrerai ma chambre d'hôtel, tout ça. J'ai pris le temps, j'ai pris une journée pour aller voir notre jeune frère gabonais aller jouer au basket. Et je vous avoue que je m'étais déconnecté de la NBA, ça faisait 5 ans. Je m'étais reconnecté en 2007 lorsqu'il y a mon autre fils, Stéphane Lasme, qui était là. Après, il est parti, donc je me suis déconnecté. Mais là, je reviens parce que je regarde tous les matchs depuis la reprise du championnat et je regarde les statistiques de mon petit. Ça monte, ça descend, mais il est constant. Et Miami Heat est la 3e meilleure équipe. Quoi. Et c'est un Gabonais qui est dedans, un des meilleurs bloqueurs, un petit énergique. Et ça, là, c'est ma fierté d'être Gabonais, vous comprenez? Donc là, je m'en vais donc secouer. Vous allez voir le Shabbat, là, j'ai très mal au dos. Mais vous allez voir le Shabbat, là, vous allez m'entendre. Parce que je vais soutenir le petit frère. Fierté nationale. Et je veux que tous les petits Gabonais, comme les gars de ma génération, qui ont tous rêvé un jour d'aller voir un match de NBA, là, je vais vous porter sur mon dos. Je vais aller voir ce match-là pour donner le coup à tous nos petits frères. Tous nos petits frères qui sont dans le quartier là-bas, comme le Gabon n'est pas capable de créer des conditions pour que les Gabonais explosent dans le basket. Tous les petits qui jouent, qui tapent leur game là. La No School, toute cette génération de gars qui étaient avec nous là, qui jouent au basket, les gars du Célomba, je vais voir ce match-là pour vous. Pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est possible de rêver. On a rêvé. Et ce moment-là, le petit Chris Silva là, est en train de porter ça. Nous, notre rêve d'aller jouer en NBA. C'est le 2e Gabonais de l'histoire du Gabon. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de rater sa venue à Toronto. J'aurais pu aller à Boston, qui est à 6 heures de chez moi, mais je vais à Toronto. Et je ne prends pas ma voiture parce que ça va me fatiguer. Mais je vais voir parce que nous tous là, nous rêvions tous un jour d'aller être joueur en NBA. On a mon petit frère Bertrand, mon jeune collègue Bertrand qui était parti même aux États-Unis pour ça. On en a plein qui veulent jouer en NBA. Aujourd'hui, même si eux n'y sont pas arrivés, ils ont déblayé la route pour tous nos frères, notre jeune frère qui est là. Et on espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont jouer en NBA. Donc là, je vous partage vraiment mon goût et mon excitation. Ça fait 30 minutes que je suis parti de Montréal. Je suis sur l'autoroute. Je suis à l'aise dans le bus. Voilà. Et je vais réaliser un rêve, voir un Gabonais jouer en NBA. C'est un rêve d'enfant, vous comprenez. Tous les gars, The Dream, le maire, toute ma génération de gars, Gous Koussou, tous mes frangins là. Je vais voir le match là pour vous. Et je vais aussi voir ce match là pour que tous nos petits qui rêvent autrement, tous nos petits à qui le pays n'offre plus le droit de rêver. Je vous montre que là, il y a un petit. On vous montre là aujourd'hui qu'il y a un petit qui est là et qui porte les couleurs du pays. Et ça, là, ça doit vous servir de modèle plutôt que tous les rigolos là, qui sont en train de se dénommer, de voler, de tuer, de faire des crimes rituels et empêcher les jeunes de rêver.
Et ça, là, c'est ce moment-là que je veux partager avec mes frères gabonais. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis dans le bus aujourd'hui. Je l'ai annoncé, je dis, là, je suis en train d'aller voir mon petit Chris, notre petit enfant, là. Il va aller jouer et je vais crier plus que les autres. Et mes frères canadiens vont me regarder, ils vont dire, mais lui, là, il est comment? Lui, là, il est comment? C'est un Canadien ou c'est pas un Canadien? Je suis Gabonais du Canada. Donc, je vais soutenir mon petit frère. Et si j'avais vraiment pas un emploi du temps professionnel aussi rempli, je serais allé aussi à Boston, à toutes les villes qui sont à côté de chez moi, là, Boston, Washington, Detroit, pour aller voir le petit frère. Parce que c'est un moment exceptionnel dans la vie des Gabonais que nous devons partager. Maintenant, si vous êtes intéressé d'aller voir les Dungués sortir pour les marathons ou aller applaudir quand ils sont en train de s'amuser avec le pays, ça n'engage que vous. Mais moi, je suis un compatriote non, un compatrioto, pardon. Un compatriotor. Et là, qu'on a un senior compatriote qui va jouer, même s'il joue 30 secondes aujourd'hui, je m'en fous. Je serai là pour soutenir le petit frère parce qu'il a besoin de la force des compatriotes. Il a besoin de savoir que là, tout un pays est derrière lui. Comme tous les pays étaient derrière Matt et lors des communes locales, ils sont les représentés. Le Gabon, la nation, en fait, ils sont les représentés. La nation gabonaise à travers leur art. Au Portugal, ils sont venus avec des médailles de champion d'Europe. Comme lorsque Anthony Obama est devenu champion olympique et vice-champion du monde. C'est ça là qui nous intéresse. C'est ça là qui nous intéresse. Lorsque, au-delà de la politique complètement foireuse que les gars là sont en train de faire, les Gabonais réussissent et avancent. Voilà pourquoi je vais à Toronto. Je vais à Toronto pour aller voir notre petit frère, Chris Silva, ou Bam Silva. Monécan, comme on dit chez nous, on est fiers. Et Gabonais, c'est un Gabonais. C'est un petit Gabonais qui vit son rêve. Et les gens, je vous ai balancé toutes les vidéos que j'ai pu trouver sur lui. Les gens disent que le petit là, quand il travaille, c'est peut-être un des plus grands travailleurs de la NBA. Parce qu'il est en train de se donner les moyens de réussir. Et il n'y a que par le travail qu'on réussit. Il n'y a que par le travail. Moi, je suis bien placé pour le dire. Je suis venu dans ce pays-là, ça fait 4 ans. Et par le travail aujourd'hui, je suis en train de pouvoir récolter les fruits de mon effort. Si vous pensez que c'est dans la blague que vous allez y arriver, vous n'y arriverez jamais. Regardez. Vous êtes maintenant dans un pays où il y a des gouvernements d'un mois. Chaque mois, et là je bascule sur la politique, chaque mois, il y a un remaniement ministériel. Et après, les Dungués qui vous servent de président disent que non, pour l'efficacité du gouvernement, l'efficacité de l'action du gouvernement. Vous mettez des voleurs au pouvoir et vous étonnez que d'autres voleurs comme vous fassent la même chose. On a fait fonctionner le pays à la sauce Farjon. La sauce forestière, la sauce marseillaise, la bouillabaisse marseillaise, elle a pris pendant 15 mois. Aujourd'hui, vous êtes en train de penser, vous plaît, parce que vous avez été laxiste. Vous avez géré le pays comme toujours, comme si vous gérez une bande d'amis dans une cabane. Aujourd'hui, vous êtes en train de payer le fruit de votre compromission et de votre laxisme. Voilà ce que vous êtes en train d'offrir à la jeunesse qui va être traumatisée par le cas Farjon. Car Farjon est le plus grand phénomène de l'histoire du Gabon. Il est venu vous mystifier depuis 10 ans, là, à rentrer dans toutes les sphères pour pouvoir arriver à son coup de maître final, placer ses amis, prendre l'argent, prendre le maximum d'argent et ensuite dégager. On pourra le mettre en prison 1 an, 2 ans. Vous savez, un des Blancs qui a mis le plus longtemps en prison, qui a mis plein de 8 ans en prison, c'est Paul Okili-Boye. Mais encore lui, c'est même pas un Blanc, c'est un Miéné. C'est Paul Okili-Boye qui a mis le plus longtemps en prison pour des histoires qu'on lui avait inventées. Et je suis vraiment désolé d'avoir un peu cru que c'était vrai de ce dont on l'a cru. C'était juste une prison politique. Il fait partie des gens qui sont allés au Biafra chercher à Liban. Ça, c'est un des Blancs, peau blanche, qui a mis le plus longtemps en prison. Le pédophile qu'on appelle Voronko n'a pas duré. Maintenant, on va voir jusqu'où vous aurez les couilles. On va voir jusqu'où vous aurez les couilles pour arrêter ce petit blanc-là avec ses amis et leur faire rendre l'argent qu'ils ont volé. Parce que c'est bien beau d'arrêter les gens. Mais il faut rendre l'argent et de cet argent-là, il faut faire avancer le pays si vous voulez avoir quelconque crédit. Et là, je bouge un peu ma ligne parce que pour moi, vous êtes tous illégitimes. Mais si vous faites avancer, vous vous repentez et vous rendez l'argent au pays et vous continuez à vous commencer à construire réellement ce pays-là, même moi-même qui suis un grand résistant, j'irai me mettre à genoux devant Ali Bongo en disant enfin, tu as fait quelque chose de ta vie. Donc on peut maintenant te décapiter. Voilà de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui. La fierté du Gabon, la fierté d'être Gabonais. C'est ça là que moi j'ai dans le cœur. C'est ça là que j'ai dans le corps. Et quand je vois comment mon pays se fait malmener dans tous les sens, comme c'est le moment en ce moment, j'ai mal parce que vous avez choisi la facilité de refuser l'effort. Vous avez choisi la facilité de croire que le monde s'est créé en un court terme. Or, c'est un process qui est des millions d'années. Nous ne sommes que dans le continuum de la création du monde.
je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va s'amuser avec notre pays. C'est-à-dire que notre rôle à nous tous, c'est de faire avancer ce que nous sommes. C'est-à-dire des individualités dans un pays, en étant excellent, quel que soit l'endroit où on est. C'est ça notre rôle. On ne peut pas être laxiste, on ne doit pas faire preuve de compromission avec notre pays. Regardez le désordre qu'il y a eu pendant depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis qu'Ali Bongo est là. Et il veut vous faire croire qu'il va changer, il va finalement changer. Comme qu'elle était venue dire qu'il va donner l'université d'Oyo, ce sera l'université du Gabon, et puis il va donner sa part d'héritage. Quelle part d'héritage? Vous êtes que des voleurs, vous prenez le pays depuis longtemps. Regardez où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Effectivement, physiquement aujourd'hui, en moins d'1 an, il a pris 50 ans. Lui qui se moquait des personnes âgées. Il va vous faire croire que comme il a changé physiquement, il a décidé de faire changer le Gabon. Or, il est à l'origine. Hein, et il veut qu'on lui donne 50 mandats, il n'y arrivera nulle part. Et voilà, ils sont en train de s'agiter. Alors pour le corps, Bekale, c'est mon grand frère, donc je suis obligé d'être un peu partial. Mais c'est bien ce que tu fais. Mais bon, derrière toi, tu as une casserole de 20 milliards. Donc il va falloir que tu rendes l'argent dont on t'accuse d'avoir pris. Hein, dont on t'accuse d'avoir volé. Parce qu'à un moment donné, tu peux faire opération Scorpion, Mamba, le Mamba a mordu le Scorpion a mordu le Mamba. Mais à un moment donné, il y a des soupçons de culpabilité dans ce que tu fais. Ce n'est pas net. Et tu ne peux pas vouloir être excellent en travaillant pour une dictature. Ça n'a pas de sens. C'est le même message que j'envoie à Arnaud Nganji avec ses masterclass qui balancent le leadership. Moi, je connais Arnaud depuis plus de 25 ans. C'est quelqu'un qui, certes, est très, très bavard, très loquace, qui comprend vite les choses à l'école, mais à un moment donné, tu ne peux pas être excellent si tu travailles pour une dictature. C'est ce qu'on vous dit. Notre excellence, c'est de montrer que vous êtes capable de fonctionner en dehors des sentiers battus d'une dictature. C'est tout. À partir de là, je viendrai vous applaudir. Vous avez participé, tu es resté 2 ou 3 ans à la GOC. Toi-même, tu sais le nombre d'argent que tu as pris là-bas. Tu sais le nombre d'argent. Donc, si tu veux jouer le leadership, faire des masterclass, explique aux jeunes Gabonais comment est-ce qu'on vole une administration. Et là, tu seras crédible. Là, de là, 0 dans 0. On n'est pas dans ça. Nous, on est dans le travail. Et il n'y a que le travail qui fait en sorte que ce pays-là décolle réellement. Il n'y a que le travail. Aujourd'hui, vous êtes en train d'assister à la déconfiture d'un État, d'une nation, d'un pays riche. Vous êtes en train d'assister à la déconfiture d'un pays riche. Ce pays est en train d'être détruit. Détruit par qui? Par des gens qui ont accepté d'être compromis. Ils sont en train de faire leur guerre au sommet de l'État. La guerre qu'ils sont en train de faire au sommet de l'État, ça ne concerne qu'eux-mêmes. C'est eux-mêmes. À quel moment les Gabonais vont réellement récupérer les résultats de cette guerre? Peut-être un jour. Peut-être que lorsque celui qui dirigera le pays aura été quelqu'un de choisi. Mais pour l'instant, ils pourront faire ce qu'ils veulent. On n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font est entaché de meurtres, les meurtres du 31 août, les crimes rituels, le vol, la saleté, la pédophilie et tout ce qui est sale dans une nation. Et avec ça, on ne peut rien créer. Donc si vous pensez qu'un Ali Bongo, dans l'état dans lequel il est, peut faire quelque chose, il peut faire des efforts à dire qu'il a déjà besoin de pouvoir se nourrir par, on appelle ça, par infusion, pas infusion, intraveineuse, c'est ça. Il a besoin de se nourrir par injection, il met le tuyau à la bouche, aux fesses pour qu'il puisse vivre et se nourrir. Si vous pensez qu'une personne comme ça, qui est complètement malade, peut faire quelque chose, à dire que lorsqu'il était valide, il n'y arrivait pas. Mais c'est que vous êtes plus naïf que ce qu'on croyait. Donc ils sont en train de s'amuser au sommet de l'État avec les moyens de l'État. Par contre, ce qu'on demande, c'est d'empêcher que le Béninois qu'on appelle Akombessi rentre au Gabon. Et s'il essaie, vous le bloquez, vous l'arrêtez, jusqu'à ce qu'il rende l'argent qu'il a pris. Parce que c'est quand même insupportable de se rendre compte que quelqu'un qui a mis le Gabon à genoux, comme ce Béninois là, en compagnie des autres, se balade, il rentre, il vient, comme s'il était dans l'arrière-train d'Ali Bongo. Si vous arrêtez cette personne, vous arrêtez les phages, vous les arrêtez tous jusqu'à ce qu'ils rendent le moins de centimes. Là, je serai convaincu par vous et je vous dis moi-même en premier, j'irai m'agenouiller devant Ali Bongo. Je dis, tu n'es pas Edungue, tu es un grand président, tu es un grand visionnaire, je t'ai dit à construire le pays, mais pardon, ne m'arrête pas. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Les voleurs, comme disait Charles, les voleurs jugent d'autres voleurs, donc il n'y a aucune crédibilité. C'est une paix de brigands. C'est une paix de brigands. On va se satisfaire de voir des individualités qui sont baladées de gauche à droite. Moi, j'ai vraiment peur, j'ai vraiment mal même. J'ai même pitié. J'ai même pitié pour mes petits frères, pour mon frère Renaud qui est en prison aujourd'hui. Ça me fait mal. Parce que je sais que cet enfant-là est brillant. Il a glissé dans une facilité. Qui fait qu'aujourd'hui, lui, il est en prison et Fargeant est en train de se balader. Ils ont tous été les pantins et les marionnettes. Ils croyaient se sucrer. Aujourd'hui, ils sont en train de boire ça.
Ils sont en train de boire le vol qu'ils ont fait, ils ont commis. Moi, ça me fait mal de voir ça. Des petits Gabonais qui ont décidé de tourner le dos à la nation pour avoir des privilèges, avoir les avantages. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à faire quoi? À être en slip dans les prisons. Comme si le jour que la maman de Renaud lui a payé les études, c'était pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ça fait mal. Ça fait mal. Je n'ai même pas envie de parler de tout ce que je sais sur lui. Ça fait mal parce qu'à un moment donné, tu te dis, ce gars est tellement brillant, il a accepté la facilité. Coupable ou pas coupable, il a accepté de travailler pour un gars qui n'est pas de chez lui. Et le gars aujourd'hui, lui, s'en sort. Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train de compter les cailloux. Vous êtes en train de compter les cailloux. C'est vous qui êtes en train de casser les cailloux. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'avoir plus de nanas, pour avoir plus de facilité. Nous, on ne veut plus de ce Gabon-là. On ne veut plus. Moi, je n'ai jamais voulu de ce Gabon-là. Je ne veux pas. Et j'ai refusé de participer. Je ne suis pas moins plus intelligent que d'autres. Mais à un moment donné, c'est le bon sens. C'est le bon sens. On ne peut pas être complice de la destruction de son propre pays. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne peut pas être complice de la destruction de son propre pays. Comme disait mon frère Taekwondoka, pour un Gabon fort. Mais pour que le Gabon soit fort, il faut qu'il y ait des Gabonais qui soient forts et qui aient des convictions qui sont certaines et claires. On ne peut pas créer une nation forte avec des gens qui sont dans le compromis, ce n'est pas possible. Au passage, comme je dis, j'attends toujours que mon frère, le Taekwondoka, vienne me dire, Yannick, je te remercie. Je te remercie d'avoir dévoilé mes plans dans la résistance et dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, je serais certainement en prison. Si j'avais suivi Farjon, que je suppliais de rencontrer par Nunangoy. Nunangoy est où aujourd'hui? Farjon est où aujourd'hui? Vous dites à vos frères qui sont de la résistance. Aujourd'hui, on vous accuse d'avoir pris 3 milliards 800 000. J'attends que vous sortiez mon nom dans ça. J'attends que vous sortiez mon nom dans ça. Et je passe un peu du coq à l'âne parce que je suis dans le but, c'est ça, sur le cerveau. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'ils disent qu'ils ont payé des résistants. Et il y a même des résistants tels que mon frère Taekwondoka qui voulaient aller travailler avec ces gens-là. Regardez où il est rendu. Regardez où Farjon est décrié. Un an plus tard, il est décrié. Et moi, aujourd'hui, je suis l'ennemi public numéro 1. Jusqu'à Annie Léa, mais qui va bientôt sauter, est venu même me parler sur Internet. Jusqu'à Paï, qui est venu me parler en disant que moi, je voulais manger le con sucré, c'est le langage qu'il utilisait. De telle ou telle demoiselle qui est ma soeur. Parce que j'ai révélé une vérité. Mais aujourd'hui, c'était préventif. J'ai même parlé à Bruno Ben Boumba il y a 7 ans, 8 ans, il y a 10 ans. Je dis, j'espère que tu ne feras jamais de compromis. Il a fait le compromis. Vous voulez la compromission? Regardez où est-ce que les gens qui sont compromis sont où aujourd'hui, sont rendus. C'était pour protéger mon frère, mon ami de 20 ans, de 30 ans. Il ne va pas là-bas. Ce que tu fais, c'est pas bien. Et je lui avais dit au téléphone. Il a pris la mouche, il est venu crier ça n'importe comment, faisant de moi le mauvais gars. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de suivre des voyous et des bandits. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas être grandi parce que ces gens-là, c'est des court-termistes. Ils veulent voler. Toutes les personnes qu'on va nommer demain après-demain, ils vont faire la même chose. Pendant une semaine, ils vont pomper de l'argent jusqu'à ce qu'ils soient installés. Vous avez vu comment Tony Ondomba rasait. Vous avez vu comment Noël Mumba rasait les murs. Noël Mumba, dans mon live de la semaine dernière, et regardez-le. Noël Mumba était allé voir Nordine. Il allait voir Nordine puisqu'ils sont en train de faire un nouveau prince, un nouveau échiquier, un nouvel échoueur, un rigolo qui n'a aucune expérience. Ils sont en train de aller se mettre à genoux devant ce petit-là. Noël Mumba était allé. Mais c'était sans compter la vigilance de votre résistant numéro 1. Sans compter ma vigilance. Moi, je le voyais bien, ce petit ministre du pétrole, là, en train de bouffer l'argent. Et je l'ai décrit dans ce live. Il allait se mettre à genoux. Donc, vous voyez des gens qui jouent les costauds, qui jouent les forts devant ces gens-là. Et ils sont pareils. Ils ont accepté le compromis, vendre le pays. Vendre le pays, votre maison, notre maison à tous. Pour faire plaisir à qui? À un petit blanc aujourd'hui qui est en train de courir maintenant d'une jambe, on l'a dégagé, enfin. Il a eu un mois de souci, on l'a dégagé enfin. Mais l'avoir dégagé n'est pas fini. Entre voleurs, il va falloir que vous réglez les comptes. Ou bien, on vous appelle à la responsabilité pour l'affaire de votre pays. Être responsable et être dur, ne pas aller dans la compromission. Parce que la compromission, là, ça ne dure jamais. Regardez Bruno Ben Boumba, 11 mois ministre. Il court, dès qu'on l'a libéré, regardez vous-même comment il est devenu fou. Il courait maintenant partout. On ne sait pas à quoi ça servait. Regardez son petit gars, là, Tchoréré Ndiamani, qui était venu mentir sur son CV, jusqu'à là enfermer quelqu'un en prison pour prendre la place de la CNRS. Aujourd'hui, il est où? La compromission. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, là, à Toronto, là, quand il a été nommé, là, le gars a vendu sa maison. Il a vendu sa maison de Toronto pour entrer au Gabon, aller prendre ses fonctions. Il y croyait tellement. 2 ans, on l'a dégagé. Il n'a plus de maison au Canada. Maison qu'il a mis du temps à acheter. Parce qu'ici, on achète des trucs à crédit. Il a fait la compromission. Il a fait la compromission. Aujourd'hui, il est dehors. C'est de ça dont je vous parle, les frangins. C'est vous dire qu'il faut voir votre vie
sur le long terme. Sur le long terme. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais été dans la compromission? C'est parce que j'ai toujours vu ma vie sur le très long terme. Moi, je ne suis pas dans la mode. Moi, j'ai toujours voulu bâtir, j'ai voulu construire. Parce que, ayant connu une vie assez opulente quand j'étais très jeune et être tombé dans les mapanes encore lorsque j'étais encore plus jeune, je me suis rendu compte que le bonheur, c'est la seule chose qui ne dure pas longtemps. C'est la seule chose pour laquelle tu dois te battre. La souffrance, la misère, tu ne fais pas d'effort, tu es dedans. Mais le bonheur, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser ça pendant longtemps et tous les jours, tu dois te battre pour vivre bien. Donc, je me suis dit, si je dois bien vivre là, je ne dois pas faire de compromis, ne rien devoir à personne. Rien, absolument rien. J'ai ma famille de 30 ans, elle se reconnaîtra. J'ai ma famille de toujours, elle se reconnaîtra aussi. Mais ils savent que dans notre groupe, là, dans notre famille, on n'est pas dans la compromission. Et c'est ce que j'ai toujours refusé de faire. Quand je travaillais au Gabon, j'ai refusé la compromission parce que lorsque tu te compromets, tu ne te compromets pas pour des... Tu dois te compromettre pour une cause noble et réelle et pas pour des personnes qui ne valent rien. Ces gens-là ont décidé de se compromettre pour aller Bongo, Omar Bongo. Omar Bongo, ils ont eu la chance, ça a duré 42 ans. Mali Bongo, ça a duré 10 ans. Aujourd'hui, il est complètement gogol. Et toutes les personnes qui ont décidé de se compromettre pour cette personne-là, aujourd'hui, regardez où est-ce qu'ils sont rendus. Vous avez les gouvernements avec le plus grand turnover de l'histoire du Gabon. Tous les mois, il y a un conseil de ministres. Avant, on espérait au moins rester 1 an, 2 ans. Maintenant, c'est une semaine. Une semaine, pourquoi? Parce que ce gouvernement et ces personnes sont instables. Le comportement prouve leur instabilité et leur vision court-termiste de la vie. Pouvoir manger le maximum et ensuite dégager. Dites-moi si j'ai tort aujourd'hui. Parce qu'en termes de résistance et en termes de constance, qui est-ce qui peut dire que Yannick Domba, c'est-à-dire moi-même, je me sois compromis? Je me suis fait attirer les foudres de tout le monde parce que je suis intègre dans la lutte que je suis en train de mener. Que lorsque quelqu'un dévie, il faut le dénoncer. Et j'étais sans compromission. Aujourd'hui, les gars d'en face, on leur a montré. Noël Mbomba aujourd'hui se souvient de moi parce qu'il a vu, il allait inventer une histoire d'un résistant qui est venu s'excuser devant lui. Aujourd'hui, il va s'excuser devant un chien comme ça pour aller où? On lui demande de sortir ses papiers gabonais, il n'en a pas. Tout ça, c'est du faux. Ses fonctions, zéro. Un gars qui n'a aucune compétence. Quand j'ai fait ces lives-là, c'était volontaire. Aujourd'hui, on l'a dégagé dans leur système. Ça veut dire que nous, on a la capacité de mettre les projecteurs sur eux, les bastonner médiatiquement, de manière à ce que leur image soit tellement polluée qu'eux-mêmes, dans leur choix de dégager les gens, il est accéléré par ce qu'on a fait. Parce qu'on doit être des personnes, peut-être pas irréprochables, mais qui ne soient pas dans le compromis. Et c'est dans cette bagarre-là que je me suis engagé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que moi, là, je me lève tous les jours à 7 heures. J'entends mes enfants se lever. Mes enfants font leur manger, ils vont à leur école, c'est payé. 600 mètres de la maison, c'est payé. Mes enfants cartonnent. J'ai une famille stable. Et ça, là, ça vaut plus que tous les milliards, les détournements, parce que ça vaut plus que la honte que vous mettez à votre famille. Parce que regardez maintenant l'homme qui volait 85 milliards. Aujourd'hui, il est où? Tout le Gabon sait que Patrick Tranichi, ou Tanichi, Patrici Tranisha, Chatini Tranichi, Patrici Chichochi, je ne sais pas si les Chinois, je ne sais pas quoi, tout le monde sait que cet individu a bouffé 85 milliards, vrai ou faux. Même s'il avait bouffé que 10 millions, c'est 10 millions qui appartiennent à l'État gabonais, bon sang. Et au Gabon, il n'y a pas d'école. On a trouvé des sommes et des sommes d'argent chez lui. À dire qu'au Gabon, les enfants vont à l'école par terre, il y a des inondations dans les classes, les mamans accouchent à même le sol. Mais ce petit Gabonais prend 85 milliards. L'histoire du Gabon s'en souviendra. Vrai ou pas vrai. Autant qu'on essaie de nous faire oublier qu'il y a eu un gars qui s'appelait Captain Manza. On se souviendra du fait qu'il y a eu un Patrici Tanassa et tous les autres. Un Herman Zundum Bumba, tout ça, Binyumba. On s'en souviendra. Les gens qui ont mis le pays à genoux, Stéphane Ondia, Renaud, Logo, on se souviendra. Ce voile-là, innocenté ou pas, on s'en souviendra, ce sera écrit sur vos épaules, à vie. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la compromission et l'humiliation au nom du produit, au nom de vos intérêts personnels et surtout au nom d'un petit blanc qui n'est même pas de chez nous. Qui aurait dû fuir. Il aurait dû fuir. Il est resté là pour montrer qu'il était là, il nous envoyait des photos pour narguer. Maintenant, parce que visiblement, tout ce que vous faites à l'intérieur, ça vous amène en prison aujourd'hui. Après avoir joué les gros mots. Et tous les petits gars qui gravitent autour de vous, ils n'ont plus rien, ils sont obligés de changer. Ils sont d'abord alistes, ils sont bongoïstes, alistes. Maintenant, ils sont maintenant hors d'âme, hors jeunes. Des vieux papas de 40 ans qui n'ont rien fait de leur vie. Ils viennent maintenant jouer aux hors jeunes. Et c'est là où j'ai pitié, j'ai vraiment pitié de vous, les frangins.
Parce que vous suivez des personnes au lieu de suivre un engagement patriotique pour que le pays se relève. J'ai pitié de vous. Parce que vous n'avez rien. Vous vous débattez pour être des bons petits. Lui là, c'est un bon petit. Oh, lui là, il parle trop. Lui là, va porter les mallettes. Comme il va porter la mallette, où il y a l'argent, on va lui donner quelque chose. C'est la tradition dans le vol. Voilà de quoi est-ce que vous avez fait les Gabonais. Voilà de quoi est-ce que vous avez fait le pays. Et ça là, j'ai refusé de participer à ça. J'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai une vision long-termiste. Je vois les choses à long terme. Et marcher à genoux, ce n'est pas la position d'un homme. Ce n'est pas la position d'un père de famille. Moi, j'ai des enfants. Et je ne veux pas que mes enfants aient honte de moi. J'ai ma mère. Je ne veux pas qu'elle ait honte de moi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai des frères. J'ai un frère qui s'appelle Lord des Comindons. Je ne veux pas qu'il ait honte de moi. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Si c'était pour des milliards, moi, je suis fier de mon petit frère. Je suis fier de ma famille parce qu'à un moment donné, on n'a pas mis les pieds dans cette saleté. Même si c'est les affaires de notre pays, nous n'avons pas mis les pieds dans cette saleté. Dans le business, regardez des séries mafieuses. Quand on arrête quelqu'un, il y a deux choses. Soit tu prends la peine pour la personne qui te contrôle. Tu dis, bon, moi je ne parle pas, je vais en prison, même 5 ans pour lui. Je prends la peine pour la personne qui me contrôle. Excusez-moi. Soit je prends la peine pour la personne qui me contrôle. C'est-à-dire que moi je suis un gars, je suis loyal. Hein, je veux prendre la peine pour la personne qui me contrôle. Soit je commence à balancer. Je commence à trahir. Oui, ce n'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi. Alors là, moi qui suis la personne qui t'a mis au sommet, je me dis, ah lui, il a trahi les autres là. Bon, ok, bon, je vais pas le mettre en prison, je vais le mettre à côté. Mais plus jamais je travaille avec quelqu'un comme ça. Plus jamais. Le gars qui vient balancer. C'est pour ça que Noël Mumba, il a sauté. Parce que Noël Mumba, il allait se mettre à genoux. Tous les gars qui commencent à aller baver dès qu'on les arrête, on les torture un peu. Ben, il allait se mettre à genoux. Il dit non, non, c'est eux les autres, les machins. Et l'autre qui rase le mur, comme Tony Ndomba, lui, il attendait juste son temps calmement. Les gens faisaient même semblant de faire comme si il n'avait pas été mis en place. Il n'avait pas été mis en place par Farjon. Et regardez Christian Mavioga. Regardez bien Christian Mavioga. Je lui ai dit que lui, je le promets un live assassin. Il va comprendre. On prend la semaine. Christian, tu vas comprendre. Même si ta femme, c'est ma soeur, la prophétesse Ayo. Mais tu vas voir. Tu vas voir. On va commencer à révéler des choses. Et là, tu vas commencer à bavarder. Donc, les gars de la DGR, les gars de B2, regardez déjà chez Christian Mavioga. Parce que je vais arriver avec un truc assassin. Pour montrer que les gens qui se battent pour eux-mêmes en utilisant le nom de Dieu, ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans tout ça. Mais je n'utilise jamais le nom de Dieu pour les conneries. Parce qu'il ne faut pas être compromis. Il ne faut pas se compromettre avec ces gens. Dès qu'ils ont quelque chose pour vous tenir, vous êtes foutus. Vous comprenez? Il n'y a rien de tel que la liberté. Il n'y a rien de tel que la liberté d'esprit. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel que d'être libre parce qu'on pense différemment. Toute ma vie, je me suis battu pour ma liberté. Et les gens qui me connaissent me le diront. J'accepte de m'humilier devant mes frères. Et j'ai une famille de frères. Eux là, j'accepte de m'humilier devant eux. Mais je ne me compromettrai jamais lorsque je sais que les gens pour lesquels je m'humilierai ont fait de mauvais choix idéologiques. C'est-à-dire servir la pieuvre qui nous est en train de nous pourrir aujourd'hui. Parce qu'on tourne là. Ça descend de bongo en bongo là. C'est tous les bongos là. Et sachant qu'eux-mêmes ils sont exsangues, ils sont complètement ratatinés, affaiblis. Et c'est la force qu'a eu le petit Farjon. Affaiblir ces gens-là. Affaiblir ces gens-là. Mais comme il a eu l'ivresse du pouvoir, il a commencé à délirer, à dire qu'il était à portée de main d'attraper cette affaire-là. Et croyez-moi, je dis souvent quand on discute en off avec les frangins, tu ne peux pas être en face d'un Ali Bongo qui est Dungue, tu le balades. Tu ne peux pas être à côté de Sylvia, de Nordin, et de tous les bongos. Et tu as arraché le pouvoir à ces gens en plaçant tes gens. Et quand tu es à côté d'eux, tu ne fais rien. Au lieu de les liquider, tu les liquides. Tu l'aurais liquidé Ali Bongo, le problème aurait été réglé. Il aurait liquidé Sylvia, Valentin, Nording et tous les autres. Le problème aurait été réglé en une seconde. Et le peuple gabonais aurait été derrière ce Farjon. En disant blanc ou pas blanc, en tout cas, lui là, c'est le héros. Il aurait eu le pouvoir. Mais la dernière minute, l'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir. Voilà, c'est ça la bêtise. Après avoir mis à genoux tous les barons du Gabon, en allant les gronder. N'oubliez pas que ce gars-là était allé gronder les Gabonais et les barons de ce pouvoir-là. Doigt en main, il a dit bon, qui bouge, hein? Et moi je vous dis, je serai 30. Il devenait complètement fou. Et les gens étaient là. Dans le Haut-Togo, il allait vous humilier.
Vous qui faites le duo depuis 50 ans. Bon, le pouvoir est dans le Haut-Togo. Le pouvoir est où? Est-ce que la cruche est du Haut-Togo? Le pouvoir était dans Marseille pendant 1 an et demi. Hein, et le pouvoir est à Marseille, le pouvoir est tous ces gens-là, mais c'est pas avec vous. Puisque quand le fardeau est venu parler fort fort là, vous avez fermé votre gueule. Voilà de quoi est-ce qu'on parle. Jusqu'à quel niveau allez-vous? Vous allez jurer sur Omar Bongo. Omar Bongo est mort. Vous êtes maintenant là, on dirait des zombies. Je me rappelle un qui avait une grosse photo d'Omar Bongo. Ali Bongo ne reviendra